Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa faveur. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous met ensemble ici, nous pouvons lui dire merci. Avoir cette signe de reconnaissance, ça pousse Dieu de continuer à agir et de faire encore de merveilles dans notre vie. Amen. Je vais vous parler sur les choses à comprendre sur les 5 pains et les 2 poissons. Les choses à comprendre sur les 5 pains et les 2 poissons. Dieu est en train de nous parler toujours dans la philosophie de briser des limites dans notre vie. Alléluia. Parce que vous devez comprendre une chose. La Bible dit ceci: dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de plans. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et ce que nous devons comprendre, le plan de Dieu est plus meilleur que notre plan. Le but de Dieu est plus meilleur que nos buts. La vision de Dieu est plus meilleure par rapport à notre vision. Et voilà pourquoi il est important que nous puissions nous confier beaucoup au plan de Dieu qu'à nos propres plans. Nous devons plus nous confier au but de Dieu que de se confier totalement au but dans nos propres buts. Alléluia. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure-ci, le plan de Dieu est plus meilleur que nos propres plans. Cela veut dire, je peux échouer par rapport à mon plan, à mes objectifs, à ma vision, mais la vision dont Dieu a pour moi, le plan que Dieu a pour moi, n'échouera jamais. Parce que Dieu, il n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Dieu accomplit son plan dans l'autorité et dans la domination. Et devant le plan de Dieu, toute puissance obéit. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 14, verset 13 jusqu'au verset 21. Matthieu chapitre 14, 13 à 21. Matthieu chapitre 14, 13 à 21. Je lis la parole du Seigneur. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle. Il les guérit et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-les vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons qu'ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, et prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, donc vers Dieu, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples. Ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient, et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci: les disciples de Jean-Baptiste étaient venus apporter le message sur la mort de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Et la Bible déclare, lorsque Jésus a écouté ce message, la Bible déclare, Jésus va se retirer pour se mettre à l'écart dans un lieu désert. Et lorsque la foule a appris que Jésus s'est mis à l'écart au désert, la Bible déclare plusieurs personnes vont suivre Jésus-Christ.
Et lorsque Jésus a vu la foule, la Bible déclare, Jésus est mis de compassion pour la foule. Et la Bible déclare, il guérit le malade. Regardez ici. Ici, Jésus n'a pas entendu que les gens puissent manifester la foi. Il y avait beaucoup de malades. Ici, Jésus n'a pas opéré comme il a opéré chez Bartimée en lui posant la question, veux-tu être guéri? Non, Jésus n'a pas posé cette question. Alléluia. Mais la Bible déclare, lorsque Jésus a vu la foule, lorsque Jésus a vu le tas de l'environnement, comment les gens étaient malades, comment les gens étaient souffrants, regardez, la Bible dit ceci, Jésus fut ému de compassion et il guérit tous les malades. Vous savez, la compassion est quelque chose de très important. Alléluia. La compassion te permet à dégager la puissance, l'autorité que Dieu a mis en toi. Pour toucher la vie des gens. Pour transformer la vie des gens. Vous savez, nous vivons dans un temps où beaucoup de gens ont perdu cette compassion qu'avait Jésus-Christ. Regardez, ici, Jésus n'a pas demandé que les gens puissent avoir la foi. Mais à cause de la compassion qu'il avait par rapport à l'état de l'environnement, par rapport à l'état de la situation des gens, la Bible dit ceci, il guérit plusieurs personnes. Alléluia. Vous savez, lorsque tu as la compassion dans ton cœur, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la vie des autres personnes, parce que la compassion est la nature de Dieu. Alléluia. La compassion est la nature de Christ. À chaque fois que tu manifestes la compassion envers les gens ou envers l'œuvre de Dieu, tu es en train de manifester la nature de Dieu. Alléluia. Et devant le problème, aucune puissance ne peut résister par rapport à la nature de Dieu dont tu es en train de manifester. Donc, la compassion est quelque chose de très important. La compassion est quelque chose de fondamental. Et tant qu'un enfant de Dieu, et tant que la fille de Dieu, tu dois comprendre que Dieu t'a appelé à opérer dans la dimension de la compassion. Alléluia. Et à chaque fois que tu as de la compassion, bien-aimé, Dieu continuera à te visiter. Dieu continuera à te donner de la puissance. Dieu continuera à te donner de la force. Parce que nous vivons dans un monde où beaucoup de gens ont commencé à perdre cette nature de la compassion qui est la nature de Dieu. Alléluia. Maintenant, écoutez. La Bible dit ceci. Quand il fut sorti de la barque, il vit une grande foule et fut émis de la compassion pour elle. Il guérit les malades. Alléluia. Maintenant, le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot désert. Alléluia. C'est le mot désert. La Bible dit ceci. Jésus est allé dans le désert et la multitude des gens ont suivi Jésus dans le désert. Vous devez comprendre une chose. Le désert représente un lieu abandonné. Le désert représente un lieu improductif, un lieu de combat ou un lieu de tentation. Alléluia. Vous savez, personne n'a jamais manifesté la volonté de vivre dans le désert. Alléluia. Personne. Si vous regardez dans le désert, vous allez voir, souvent les déserts sont des lieux abandonnés. Les gens peuvent aller faire du tourisme, mais les gens n'aiment pas rester dans le désert. Alléluia.
Parce que dans le désert, il y a deux climats qui se manifestent. La journée dans le désert, il fait chaud. Et la nuit dans le désert, il fait froid. Alléluia. Et le désert représente un lieu abandonné, un lieu improductif, un lieu de combat ou un lieu de tentation. Et la Bible déclare, Jésus était dans le désert et plusieurs personnes étaient aussi dans le désert. J'aimerais vous dire une chose. Le désert fait partie du plan de Dieu dans notre vie. Le désert fait partie du plan de Dieu dans notre vie. Écoutez, Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas toi qui vas diriger Dieu, c'est Dieu qui va te diriger. Alléluia. Parce que Dieu, il connaît ton présent et il connaît ton avenir. Et lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous mettra toujours dans le désert. Alléluia. Dieu te mettra toujours dans le désert. Parce que le désert fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, ne croyez pas que lorsque tu es sauvé et que tout sera bien dans ta vie, c'est dans le difficulté, c'est dans le ténèbre que Dieu manifeste la gloire. Alléluia. C'est dans le ténèbre, c'est dans le désert que Dieu révèle son plan. Sache-le bien dans ta vie, Dieu te fera toujours passer dans le désert. Tu verras que dans ta vie, tu passes des moments difficiles. Les gens t'ont abandonné. Tu passes un moment d'improductif. Tu passes un moment de combat. Tu passes un moment de tentation. Parce que Dieu te fait passer par là. Parce que le désert fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Beaucoup de gens ne supportent pas le désert. Beaucoup de gens renient Dieu dans le désert. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions dans le désert. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si je savais, si je savais. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu t'a mis dans le désert selon son plan. Toi, tu ne peux pas te justifier. Toi, tu ne peux pas te poser des questions. Toi, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Parce que Dieu te fait passer par le désert pour te préparer. Dieu te fait passer par le désert pour t'apprendre comment à prier, pour t'apprendre comment avoir la foi, pour t'apprendre comment rester avec lui, pour t'apprendre comment faire confiance à lui. Alléluia. Et à chaque fois que Dieu nous amène dans le désert, Dieu il nous amène dans le désert selon son programme, pas selon dans ton programme. Je répète, à chaque fois que Dieu nous amène dans le désert, il nous amène dans le désert selon son programme, pas selon notre programme. Alléluia. Parce que Dieu a un programme pour nous. Alléluia. Dieu a planifié les choses pour nous. Lorsque Dieu t'amène dans le désert, il t'amène selon son programme. Toi, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Toi, tu ne sais pas ce qui va arriver dans le désert. Mais le problème, c'est quoi? Dieu t'appelle seulement à lui faire confiance. Dieu t'appelle seulement à marcher. Dieu t'appelle seulement à ne pas se poser de questions. Écoutez, lorsque Dieu a appelé, il a délivré le peuple d'Israël, il a dit seulement, il a dit à Moïse, allez m'adorer avec le peuple dans le désert. Mais il n'a pas dit à Moïse, quand vous allez partir, vous allez rencontrer la mer Rouge. Vous allez rencontrer les Amalek. Vous allez rencontrer ça. Non, tout ça a été caché à Moïse et au peuple. Alléluia. Vous savez, dans le désert, il y a des choses que Dieu a cachées pour vous. Et ces choses-là sont selon le programme que Dieu lui-même a mis en place. Mais lorsque tu rencontres maintenant les difficultés, lorsque tu rencontres Jéricho, lorsque tu rencontres la mer Rouge, lorsque tu rencontres les Amalek, lorsque tu rencontres les choses, ne détourne pas ton cœur de dire, lorsque j'étais en Égypte, j'étais bien. Alléluia. De dire que quand j'étais en Égypte,
je mangeais, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Et cela, en faisant ainsi, tu es en train de saboter le programme que Dieu a pour toi dans le désert. Alléluia. Comme je viens de dire tout à l'heure, le plan de Dieu est plus meilleur que ton propre plan, que ton propre objectif. Alléluia. Le plan de Dieu nous amène toujours dans le désert. Le plan de Dieu nous amène toujours dans le désert. Écoutez, ton entreprise, ça peut être un désert. Ton mariage, ça peut être un désert. Tes études, ça peut être un désert. Tes projets, ça peut être un désert. Ce désert-là cache les choses que Dieu lui-même a connaissance de ça. Alléluia. Dieu te fera passer par le désert pour te tailler. Parce que dans le désert, Dieu est le potier et vous, vous êtes la vase. C'est dans le désert que Dieu va te fabriquer. C'est dans le désert que Dieu va te prouver. C'est dans le désert que Dieu va briser ta compréhension ancienne. C'est dans le désert que Dieu va briser le blessure de ton cœur là. C'est dans le désert que Dieu va te façonner. C'est dans le désert. Alléluia. Tu rencontreras les choses dont toi, tu n'as jamais pensé rencontrer. Mais Dieu lui-même sait des raisons pourquoi il permet que tu rencontres ces choses-là. Alléluia. C'est pour cela, c'est un grand péché de dire dans ton cœur, si je savais, je n'allais pas quitter l'Égypte. Alléluia. C'est un péché dont Dieu n'avait pas accepté que le peuple israélien puisse le déclarer. Dieu sait pourquoi il te conduit là. Dieu sait pourquoi il t'amène là. Mais le problème c'est quoi? La Bible déclare, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Peut-être les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Faisons l'estimation. Peut-être dans le désert là, il y avait peut-être 15 000 personnes. Alléluia. Mais écoutez, pendant que tout le monde était là, je crois, je pense, il y avait des gens qui avaient amené de la nourriture pour manger. Je pense que les gens avaient amené des choses, de l'eau, tout ça. Je pense que les gens avaient pris toutes les précautions nécessaires. Mais pendant que Jésus enseignait le message du royaume dans le désert, il y avait les gens qui mangeaient. Il y avait les gens qui buvaient. Alléluia. Et les gens ont gaspillé tout ce qu'ils avaient. Les gens ont gaspillé tout ce qu'ils avaient. Mais pendant que tout le monde mangeait, pendant que tout le monde gaspillait, il y avait un homme, il y avait un jeune homme qui a gardé le 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Dans ce désert-là, dans cette atmosphère-là, de chaos, de l'abandon, de l'improductif, il y avait un garçon qui a gardé le 5 pains et les 2 poissons. Écoutez, bien aimés, Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu a mis en toi des dons, des capacités. Dieu a mis ça à l'intérieur de toi. Il y a des richesses que Dieu a mis en toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Sache-le bien que lorsque tu es dans le désert, quand tu rencontres des choses dans le désert, il ne faut pas gaspiller les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Le problème c'est quoi? Dans le désert, il y a des gens qui gaspillent les choses que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. Il y a des gens qui gaspillent leur vie. Il y a des gens qui gaspillent leur talent. Il y a des gens qui gaspillent les choses que Dieu a mis dans leur vie pour les choses éphémères.
Dans le désert, bien-aimé, il faut conserver le paix que tu as. Vous savez, la foi souvent, ça ne paraît pas comme grand-chose. Alléluia. La Bible déclare, si tu as seulement une petite foi, tu peux dire à ces montagnes-là, ôte-toi et jette-toi là-bas. Et si tu ne doutes pas, cela va arriver. Le problème, c'est quoi? Dans le désert, il faut garder le 5 pains et le 2 poissons. Ça peut être petit. Ça ne peut pas être beaucoup. Mais ne gaspille pas ce que tu as. Parce que tu ne sais pas, à un moment donné, les 5 pains et les 2 poissons deviendront plus importants. Alléluia. Cela deviendra plus important. Beaucoup de gens ont perdu le principe de la conservation. Nous vivons dans un monde, nous vivons dans la vie spirituelle, où les gens commencent à gaspiller les choses que Dieu a mis en eux pour les choses du monde, pour les choses passagères. Les gens n'ont plus cette mentalité de garder, de conserver le pain que Dieu leur donne. Alléluia. Nous gaspillons les choses. Mais on oublie. Il arrivera un temps, l'heure va avancer. Nous oublions qu'il arrivera un temps, la nuit va apparaître. Alléluia. Quand le soleil est là, souvent nous gaspillons. Quand le soleil est là, nous gaspillons tous les choses qu'on a. Il y a des gens qui gaspillent leur jeunesse, il y a des gens qui gaspillent leur énergie pour d'autres choses, tout ça. Les gens, au lieu de conserver ce qu'ils ont, les gens ont perdu le principe de conserver. Regardez. Un jour, le roi Pharaon, il a eu la vision. Des vaches maigres et des vaches gros. Alléluia. Il n'a pas compris la vision. Joseph arrive, il interprète la vision. Il dit, les vaches gros représentent le saison de l'abondance. Et les vaches maigres représentent le temps de la famine. Il donne la vision. Et Joseph a dit, au moment de l'abondance, vous allez faire quoi? Stocker les choses. Faire que cette croissance économique, vous devez bien les protéger, bien répartir les choses. Afin que lorsque le moment de la famine viendra, quand la crise viendra, tout ce qu'on a récolté au moment de l'abondance, ça permettra de bien compenser, gérer le moment de la crise ou de sécheresse. C'est ça l'importance de la conservation. Ce que Dieu nous donne, bien-aimé, tu ne dois pas les gaspiller pour les choses qui ne peut rien te produire. Nous gaspillons notre énergie, nous gaspillons notre argent. Alléluia. Souvent on dit, ah bon, je ferai ça quand j'aurai beaucoup. Alléluia. La Bible dit ceci, si tu n'es pas fidèle à des petites choses, Dieu ne te confiera pas des grandes choses. Donc, cela veut dire, si dans le petit, tu n'arrives pas à construire des projets, ne pensez pas. Quand beaucoup viendront, tu vas construire les projets. Parce que notre vie est déterminée par rapport aux routines, des habitudes qu'on met en place. Donc, si tu es lié à gaspiller, même lorsque tu auras beaucoup, tu vas toujours gaspiller. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. C'est ça la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, que l'Église rencontre aujourd'hui. Alléluia. Quand Dieu te donne l'énergie, investis ça pour les choses importantes. Quand Dieu te donne l'argent, quand Dieu te donne la bonne santé, quand Dieu te donne bien-aimé, investis ça pour les choses importantes. Les principes de conservation
C'est un principe important. Conserver le pain que tu as. Conserver ton saint pain et tes deux poissons. Conserver ta foi. Conserver ta vie d'obéissance, ta vie de sainteté, ta vie de soumission. Tu dois les conserver. Ne troque pas ça par rapport aux circonstances, par rapport aux problèmes. Tu dois conserver ça. Parce qu'il y arrivera à un moment, le pain que tu as là va devenir important. Et c'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. Maintenant écoutez, depuis que Jésus était avec les disciples, jamais les disciples étaient confrontés par rapport aux situations qui étaient devant eux. Jamais. Jamais les disciples étaient confrontés à cela. Maintenant, les disciples vont constater quelque chose. Ils vont constater que l'heure était déjà avancée et le soir était venu. Les gens n'avaient rien à manger. Les disciples ont constaté. Amen. Amen. Je viens de dire tout à l'heure, ici, depuis que Jésus était avec les disciples jamais étaient confrontés à la situation qui était devant face d'eux. L'heure était déjà avancée. Et le soir était venu et les gens n'avaient rien à manger. Regardez, l'heure était avancée, le soir était venu. Alléluia. Vous savez bien aimé, lorsque dans la vie, quand nous traversons le désert, quand nous sommes en plein voyage de notre vie, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. L'air va avancer et la nuit va apparaître. L'air était déjà avancé. Parfois, dans nos vies, bien-aimés, nous traversons des situations où tu vois que l'air est avancé dans ta vie. Tu te retrouves que tu n'as rien à manger. Tu n'as rien pour construire les projets. Tu n'as rien pour faire ça. Tu n'as rien pour faire ça. Tu n'as rien. Alléluia. Tu sens que dans ta vie, l'air est déjà avancé. L'âge est déjà avancé. Tu regardes les années, tu regardes les circonstances. Tu regardes que dans tes propres comptes, dans ta vie, il n'y a rien qui peut te permettre à réaliser la vision que tu as, à réaliser tes projets. Alléluia. Le problème c'est quoi? Le soir était devenu visible. Le soir était devenu visible. La nuit était devenue visible. Cela veut dire, le disciple voyait la nuit. Le disciple voyait le soir. Et ils étaient définis par rapport au soir qu'ils voyaient. Bien écoutez-moi. Parfois dans nos vies, nous voyons déjà la nuit est là. Nous voyons déjà le soir est là. Tu vois que la nuit est devenue visible dans ta vie. Tu vois que le problème est devenu visible dans ta vie. Tu vois que le soir est déjà là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque les disciples ont vu que l'heure était déjà avancée et le soir était venu, regardez, ils n'ont pas seulement vu le soir avec leurs yeux physiques, mais le soir et l'heure avancée étaient déjà dans leur esprit. Alléluia. Amen. Le soir s'était présenté au niveau de leur esprit. Sache-le bien aimé. Toute situation que tu traverses dans le désert et tu vois que l'heure est déjà avancée, le soir est déjà là, cela ne se présentera pas seulement dans ton œil physique, mais cela se présentera au niveau de ton esprit. Alléluia. Et beaucoup de gens, le désert est déjà dans leur esprit. Beaucoup de gens, le soir de leur vie est déjà dans leur esprit.
Beaucoup déjà, l'âge avancé est déjà dans leur esprit. Les gens, quand cela se passe, les gens commencent à être désespérés. Le langage des gens change par rapport au soir, par rapport au l'air avancé qui est déjà au niveau de leur esprit. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Cela change la mentalité des gens, change les caractères des gens, change le langage des gens. Le problème, c'est quoi? Le message du royaume était prêché sur place. Le message du royaume était là. Or, la Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Le message du royaume était prêché dans cet environnement-là. Mais les disciples ont vu que l'heure était déjà avancée et le soir était venu et les gens n'avaient rien à manger. Alléluia. Au lieu de se focaliser au message du royaume, ils se sont focalisés au matériel. Ils sont focalisés au bien de ce monde. Alléluia. Combien aujourd'hui, bien-aimés, quand tu vois que tu es dans le désert, tu vois que l'air est déjà avancé, tu vois que la nuit est là, au lieu de se focaliser vers Dieu, toi tu commences à te focaliser aux choses matérielles. Je n'ai rien à manger, je n'ai pas des habits, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, pas ça. Or, le message du royaume t'a été déjà donné. Alléluia. Au lieu de fonctionner au message du royaume, au lieu de fonctionner au message de Christ, toi, tu donnes ton cœur par rapport aux choses matérielles. Alléluia. Frère, ma soeur, je ne me battrai jamais dans ma vie pour les choses matérielles. J'ai toujours évité dans ma vie discuter pour les choses matérielles. Amen. Même pour l'argent. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque ta focalisation est d'abord le royaume, amen, tu mettras ta confiance au message du royaume. Tu mettras ta confiance d'abord à Dieu. Et ta foi va tourner autour du message du royaume. Alléluia. Écoutez, oui, le désert, c'est un lieu difficile. Amen. Le désert, c'est un lieu difficile. Vous savez, dans ta vie, lorsque tu arrives à vaincre le désert, les géants qui sont en Canaan ne représenteront rien pour toi. Mais pas pour. Lorsque tu arrives à vaincre le désert dans ta vie, les géants qui sont au Canaan ne représenteront rien pour toi. Regardez, Caleb, Josué, ils ont vécu le désert. Lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils ont exploré le Canaan, quand ils ont vu les géants, ils ont vu que ces gens sont rien. Pourquoi? Parce que Caleb et Josué, ils avaient déjà vécu, ils avaient déjà vaincu le désert. Parce que dans le désert, ils ont vu comment Pharaon avait attaqué. Dans le désert, ils ont vu le serpent. Dans le désert, ils ont manqué d'eau. Dans le désert, ils ont manqué à manger. Alléluia. Et ils ont marché par la foi dans le désert. Et avec cette mentalité de détermination de conserver la foi, lorsqu'ils ont exploré le Canaan, ils ont dit non, ces géants ici ne représentent rien. Alléluia. Représente rien. Tu ne peux pas être un grand leader. Dieu ne peut jamais manifester sa gloire dans ta vie si tu n'as pas arrivé à vaincre le désert de ta vie. Amen. Tu dois d'abord vaincre les choses qui paraissent difficiles dans ta vie. Tu dois les vaincre. Et lorsque tu arrives à le vaincre, bien aimé, c'est fini. Amen. Vous savez pourquoi
je veux parler de leaders naturels. Voyez pourquoi aujourd'hui, on respecte la mémoire de Mandela, de Nelson Mandela. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur, je pense que 23 ans de prison, si je ne me trompe pas. 27 ans. Il a traversé le désert. Mais il a conservé sa vision, sa foi, sa détermination dans le désert. Et lorsqu'il a vaincu le désert, parce que dans le désert, il connaissait l'importance des noirs et des blancs. Amen. Dans le désert de sa prison, il n'a pas permis la torture, il n'a pas permis l'humiliation, des injures qui lui profanaient le blanc pour se changer sa vision, pour se changer ses objectifs. Lorsqu'il est sorti de la prison, tout le monde croyait que Mandela allait se venger. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le blanc ensemble et les noirs ensemble. Amen. Il a pardonné. Amen. Et Mandela, aujourd'hui, tout le monde le considère comme un grand leader. Pourquoi? Parce que dans le désert difficile, il n'a pas permis la situation pour essayer de voler ce qui était dans son cœur. Les objectifs et la vision. Bien aimé, le désert est toujours quelque chose de difficile. Je répète, le désert est toujours quelque chose de difficile. J'ai énuméré le désert ici. Le désert, ça peut être les relations que tu as avec quelqu'un, ton entreprise, ton mariage, l'église, tout ça. Bien aimé, c'est difficile. Tu rencontreras des situations qui sont difficiles. Mais le problème, c'est quoi? C'est de conserver ce que tu as. Conserver les 5 pains et les 2 poissons. Vous savez, ce message ici, ça fait déjà un bon moment, Dieu m'avait commencé à parler. Je priais beaucoup sur ça. Si vous vous souvenez, je n'ai jamais prêché ici sur les 5 pains et les 2 poissons. Non, je n'ai jamais prêché. Mais depuis un temps, Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler. Je me suis laissé par Dieu. Parce que, écoutez, le problème c'est quoi? Quand je vous prêche, je ne vous prêche pas d'abord. Je me prêche d'abord moi-même. Parce que quand Dieu parle, Dieu d'abord va passer d'abord par toi-même. Il va travailler d'abord mon cœur en moi. Il faut que moi j'accepte d'abord que Dieu puisse m'enseigner. Amen. Et cela va devenir un message pour vous. Maintenant écoutez. Maintenant ils ont dit, ce lieu est désert. L'air est déjà avancé. La nuit est déjà là. Regardez, ils ont dit maintenant, Jésus renvoie la foule. En fait, ils aillent dans le village pour acheter des vivres. Écoutez-moi ici. Il vient vers Jésus, il dit à Jésus, renvoie la foule. Or, cette foule était venue pour Jésus, était venue pour le royaume. Les disciples, ils ont dit à Jésus, renvoyez la foule pour aller chercher la nourriture ailleurs. Or, Jésus était le pain de vie. Jésus était la nourriture. Jésus était le miracle. Dans notre sens, ils ont envoyé la foule pour aller chercher la solution ailleurs. Ils ont oublié qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la solution. En dehors de Jésus, il n'y a pas le miracle. Le miracle est en Jésus. La solution est en Jésus. Ils ont renvoyé la foule pour aller chercher la solution ailleurs. Frères, ma sœur, ne commettons pas des erreurs. Lorsque les gens dans le désert manquent, lorsque les gens voient que la nuit est là et que l'air est déjà avancé, ils n'ont rien, n'envoie pas la personne d'aller chercher la solution hors de Jésus. Le problème c'est quoi? Nous commettons les erreurs, nous envoyons les gens aller chercher la solution hors de Jésus. Amen.
Nous oublions que la solution est en Jésus. Nous oublions que le miracle est en Jésus. Même s'il y a des moments difficiles dans votre vie, même s'il y a des épreuves, bien-aimés, n'allez pas chercher la solution hors Jésus-Christ. Amen. N'allez pas chercher la solution hors Jésus-Christ. N'allez pas chercher la solution hors Jésus-Christ. Cela veut dire, même si l'erreur est là, n'allez pas chercher la solution dans la colère. N'allez pas chercher la solution dans la haine. N'allez pas chercher la solution dans l'égoïsme. N'allez pas chercher la solution. Cherche la solution dans la parole de l'Éternel. Amen. Lorsque tu vois que celui qui est à côté de toi est faible, n'allez pas chercher la solution ailleurs. Cherchez la solution dans la parole de l'Éternel. Même si le péché qu'il a commis est visible, n'allez pas chercher la solution ailleurs. Cherche la solution dans la parole de l'Éternel. Amen. Cherche la solution dans la parole de l'Éternel. Ils ont écouté. Quand les disciples ont dit ça, renvoie la foule pour aller chercher la solution ailleurs. Cela veut dire, ces gens avaient tout gaspillé comme de la nourriture, mais ils avaient l'argent. Ils avaient encore certaines ressources. Amen. Au lieu de dire, écoutez-moi, les ressources que vous avez, mettez-les au service de Dieu. Ils ont envoyé la foule pour aller chercher la nourriture ailleurs, pour aller acheter la nourriture ailleurs. Donc, ils ont poussé les gens d'aller chercher la solution ailleurs pendant que Jésus était là. Amen. Pendant que Jésus était là. Frère, ma soeur, il y a Jésus dans ta maison. Il y a Jésus dans ta vie. Il y a Jésus dans tes projets. Il y a Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. N'allez pas chercher la solution d'ailleurs. Pendant que Jésus est là. Pendant que le royaume est là. Pendant que le Saint-Esprit est là. N'allez pas chercher les solutions ailleurs. N'allez pas chercher des solutions ailleurs. Écoutez. Je pense que c'était les 12 disciples qui étaient venus. Je pense que Pierre aussi s'était laissé emballer à ça. Or, Pierre avait oublié parce que Pierre avait déjà l'expérience. Pierre avait déjà vécu le miracle de la multiplication des poissons. Parce que Pierre avait dit, c'est par ta parole, je jeterai le filet. Pierre connaissait, il avait déjà l'expérience de ces miracles-là. Normalement, il devait dire, oh, écoutez, non, on ne peut pas envoyer les gens. Moi, j'ai déjà vécu le miracle avec notre maître. Amen. Mais Pierre aussi s'est laissé emballer à ça. Frère, écoutez, ne croyez pas que le miracle que tu as vécu hier te sert comme sécurité. Non. Ne croyez pas que les victoires que tu as remportées hier, ça peut te servir comme sécurité. Dans notre vie, il y aura toujours les vents qui vont arriver. Il y aura toujours les vents qui font souffler. Le vent là, si tu n'as pas la foi, tu peux perdre le repère des choses que tu as fait hier dans ta vie. Tu peux oublier tous les bons souvenirs que tu as fait avec vous. Amen. Vous savez pourquoi même les gens se divorcent dans le mariage? Quand les vents soufflent, quand les gens manquent la sagesse et l'intelligence, les gens peuvent oublier les bons souvenirs. Le miracle que tu as fait hier dans leur vie. Et lorsque les gens oublient ça, le diable va s'infiltrer et il va tout détruire. Pierre a oublié le miracle que Dieu a fait avec lui. Lui aussi est entré dedans avec les autres disciples en disant, écoutez, maître, renvoyez la foule. Il a oublié le miracle que Dieu a fait dans sa vie. Frère, ma soeur, le plus important dans notre vie, c'est de continuer à persévérer, malgré le tempête, malgré le désert. Gardez la focalisation sur ce que Dieu t'a dit.
Maintenant, regardez. Regardez. Jésus leur a dit, écoutez, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ces gens que vous voulez renvoyer là, ils n'ont pas besoin de partir. Regardez. Et ils avaient besoin que ces gens puissent partir. C'était dans leur philosophie, n'est-ce pas? C'était dans leur pensée, n'est-ce pas? Ils ont oublié que non. Dans l'autre sens, ils pensaient le penser dont les gens n'avaient pas. Ils ont pris la décision dont les gens n'avaient pas cette décision-là. Jésus a dit, vous prenez la décision sur les gens, vous pensez sur les gens, mais les pensées là dont vous pensez sur les gens, la décision là dont vous prenez sur les gens, ils n'ont pas besoin de ça. Vous voyez? Jésus leur a dit, ils n'ont pas besoin de partir. Amen. Écoutez bien aimé, ne laissez jamais la décision des gens décider sur la décision que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Même si les gens pensent de bouger, ne bouge pas. Restez fondé sur la parole de l'Éternel. Ne permets à personne de te bouger. Ne permets jamais aux bêtises qui se passent dans les réseaux sociaux de te bouger. Ne permets jamais aux critiques de te bouger. Restez là où il y a le royaume. Restez fondé sur la parole. Ne permets à aucune philosophie de te bouger. Jésus a dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-les vous-même à manger. Donnez-les vous-même à manger. Jésus s'est dédouané. Hein? Écoutez, il a dit, ok, vous voulez les renvoyer pour aller chercher. Maintenant, vous, donnez-les vous-même à manger. Écoutez bien aimé, les gens qui prennent les décisions sur ta vie, ils n'ont rien à te donner. Amen. Quelqu'un peut te pousser, oh non, allez, il n'a rien à te donner. Il n'a rien à te donner. Écoutez, donnez-les vous-même à manger. Ils sont ici. Nous avons qu'ici 5 pains et 2 poissons. Nous avons qu'ici 5 pains et 2 poissons. Mais il y avait combien de personnes? 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Comme je dis, nous faisons l'estimation à 15 000. Dans ces 15 000 là, il y a quoi? Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Bien aimé, il nous arrive dans nos vies. La situation est grande. Les enjeux, les défis sont grands. Mais tu te retrouves seulement avec le pain. Tu te retrouves dans tes mains, il y a que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons qu'ici. Cela veut dire, les gens avaient tout gaspillé. Mais il y avait quelqu'un qui a gardé les 5 pains et les 2 poissons. Pendant que les autres gaspillent les choses, toi conserve ce que tu as. Tu ne sais pas la foi là, cette détermination là, cette fidélité là, cet engagement là. Tu ne sais pas ce que cela peut produire dans ta vie. Amen. Nous n'avons qu'ici 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons qu'ici 5 pains et 2 poissons. Je vais vous dire une chose. Ne définis pas Dieu par rapport à l'argent que tu touches. Amen. Mais définis Dieu par rapport à sa grandeur. Même si ce que tu as là est peu. Amen. Mais ne laisse pas que cela puisse modifier ta foi ou définir ta vie. Maintenant, le problème c'est quoi? Regardez. Le problème c'est quoi? Jésus a dit, apportez-les-moi. Amenez-les. Écoutez, regardez ici. Je ne sais pas si vous aimez. Comment il a dit qu'on lui apporte les 5 pains et les 2 poissons pendant que les autres sont dans les besoins?
Peut-être il pensait que Jésus allait bouffer ça. Parce que Jésus a dit, apportez-les, moi ça. Jésus aussi avait faim. Amen. Je crois qu'ils ont dit, mais écoutez, les gens sont dans les besoins, tout ça. Il a dit qu'on lui apporte. Je pense qu'il va faire seulement comme Élie. Il va d'abord lui-même manger. Amen. Amen. Je pense qu'il va faire comme David, lorsqu'il avait faim, il entre dans les lieux saints là-bas, il mange toutes les prépropositions. Il a dit, apportez-les-moi. Vous savez, frère, le problème c'est quoi? Dans notre vie, quand nous sommes dans le désert, Dieu va nous mettre aussi dans l'épreuve. Le paix que tu as, Dieu va te le demander. Le paix de foi que tu as, Dieu va te le demander. Le paix de vie de prière que tu as, Dieu va te le demander. Amen. Le paix de temps de sommeil là que tu as, Dieu va te le demander. Le paix d'argent là que tu as, Dieu va te le demander. Le problème c'est quoi? Le problème, ce n'est pas conserver ce que nous avons entre nous. Le problème c'est quoi? Nous devons toujours apporter ce que nous avons près de l'Éternel. Quel est le problème que tu as? Souvent nous gardons nos problèmes en nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions lui apporter nos problèmes. Quand il y a un ça ne va pas dans ta vie, quand il y a un ça ne va pas dans ta santé, quand il y a un ça ne va pas dans tes finances, quand il y a un ça ne va pas dans ta maison, prends le problème d'abord, apporter ça à Dieu. Amen. Dis Dieu, je t'apporte mes problèmes, je t'apporte mes factures, je t'apporte ça d'abord, c'est-à-dire je te l'apporte. Je te l'apporte. Je te l'apporte. Je te l'apporte. Nous devons apprendre à recommander le paix que nous avons entre les mains de Dieu. Nous devons apporter ça à Dieu. Nous devons donner ça à Dieu. Je vous ai dit, apportez-les-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté ça à Jésus-Christ. Amen. Ils ont apporté ça à Jésus-Christ. Amen. Le paix que tu as, il faut apporter ça au Seigneur. Amen. Le paix que tu as, il faut apporter ça au Seigneur. Regardez, lorsqu'ils ont apporté ça au Seigneur, Jésus va dire quelque chose aux disciples. Il dit, fais asseoir la foule sous l'herbe. Regardez, ici, je vais donner quelques pensées un peu importantes. Les disciples ont dit, fais asseoir tout le monde dans les herbes, n'est-ce pas? Cela veut dire, quand on dit fais asseoir, les gens déjà étaient debout. Pendant que Jésus prêchait le message du royaume, tous les gens, ils étaient debout depuis longtemps. Amen. Je répète, Jésus a dit, fais asseoir tout le monde sur l'herbe. Cela veut dire les gens étaient debout. Amen. Vous savez, ici la position des debout montre une position sur le plan spirituel. Le problème c'est quoi aujourd'hui? Nous avons beaucoup de gens qui sont debout, qui sont dans l'église, qui suivent Dieu, mais ne sont pas assis, ils sont debout. La position des debout, c'est la position de manque de stabilité spirituelle, de foi, d'une vie de doute, une vie basée sur tes propres compréhensions, expériences, une vie qui manque de fondation. Beaucoup de gens sont debout, mais ils ne sont pas assis. Manque de stabilité, manque d'équilibre. Ils amènent qu'une vie de doute, une vie basée sur ses propres compréhensions. Pas sur la parole de l'Éternel. Il a ses propres expériences. Une vie qui manque de fondation. C'est ça une vie debout. Amen. Et Jésus a dit, fais asseoir tout le monde. Amen. Fais asseoir tout le monde. Écoutez, Jésus ne peut jamais multiplier
les 5 pains et les 2 poissons, si tu restes toujours debout dans ta vie. Jésus ne peut jamais t'utiliser, tes one. Si dans ta vie, tu continues à rester debout, tu continues à douter, manque de stabilité, manque de compréhension, tout ça sous sa parole, il ne va pas t'utiliser. Amen. Jésus a dit, fais asseoir tout le monde. Le mot asseoir veut dire être fondé sur une base solide de la parole de l'Éternel. Être fondé sur une base solide de la parole de l'Éternel. Donc, si tu veux vivre le miracle dans ta vie, si tu veux que Dieu puisse te délivrer du désert, et que Dieu puisse changer ta situation, malgré que la nuit est là, malgré que l'âge est avancé, malgré que l'air est avancé, si tu veux que Jésus puisse manifester sa gloire dans ta vie, tu dois chercher à être fondé sur une base solide de sa parole. Amen. Cela veut dire que tu ne doutes plus quand Dieu te parle. Tu as une meilleure compréhension, tu as la foi. Tu obéis à Dieu quand Dieu te demande quelque chose. Tu le fais, tu ne fais pas les choses. C'est tes propres expériences. Fais-les asseoir. Cela veut dire être stable et équilibré. Amen. Nous devons chercher, bien-aimés, à être stable, à être équilibré, à s'asseoir, même au niveau de notre pensée, même au niveau de notre manière de voir les choses, au niveau de notre manière de faire, nous devons être stables. Et lorsque les gens sont, lorsque tout le monde s'est assis maintenant, c'est à ce moment-là, Jésus a pris le 5 pains et les 2 poissons. Amen. Frère, ma soeur, sache-le bien, le paix que tu as, un jour, ça se retrouvera entre les mains de l'Éternel. Les choses qui étaient entre tes mains, un jour, ça va se retrouver entre les mains de l'Éternel. Écoutez, le 5 pains et les 2 poissons étaient dans la main d'une autre personne. Vous comprenez? Mais la Bible dit ceci, les 5 pains et les 2 poissons vont se retrouver entre les mains de l'Éternel. Écoutez, la Bible déclare, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Il a apporté nos infirmités. Cela veut dire, la maladie qui était dans ton corps, un jour Jésus va l'apporter. La situation, la pauvreté, le manque d'argent qui était dans ta vie, un jour ça se retrouvera entre les mains de l'Éternel. Cela veut dire, les 5 pains et les 2 poissons que tu as, ce que tu vois là, tu vois paix là, un jour, ça se retrouvera entre les mains de l'Éternel. Toutes choses que nous faisons, toutes semences que nous donnons, bien aimé, ça se retrouvera un jour entre les mains de l'Éternel. Maintenant, quand cela se retrouve entre les mains de l'Éternel, regardez ce qui s'est passé. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Lorsqu'il a pris ça, Jésus leva les yeux vers le ciel. Il prit ça, Jésus leva les yeux vers le ciel. Ça veut dire, il a pris ça, il a joué le rôle d'un sacrificateur. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ça à qui? À Dieu. Maintenant, le problème c'est quoi? Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Le pain là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à vivre la grandeur de notre vie? Parce que nous voulons toujours rendre grâce à Dieu quand Dieu fait de grandes choses. Mais nous ne voulons pas rendre grâce à Dieu quand Dieu fait de petites choses dans notre vie. Parce que nous voyons ça, c'est petit. Si, bien aimé, les 5 pains et les 2 poissons que tu as, tu dois apprendre même quand tu pries de rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce avec le pain que j'ai. Mon salaire se paie. Tout ce que j'ai se paie. Mais Seigneur, je te rends grâce par rapport au pain que tu me donnes. Je sais que tu es capable
de multiplier le paix que j'ai. Apprendre à rendre grâce à Dieu. C'est pour cela, ce que nous allons faire dimanche prochain, c'est de rendre grâce à Dieu. Nous devons apprendre, bien aimé, à rendre grâce à Dieu. C'est pour cela, je ne sais pas, dimanche prochain, tu as dit prier, j'ai dit Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait hier, dans le passé, et pour les choses que tu n'as pas fait. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu as fait le dimanche, et pour ce que tu n'as pas fait le dimanche. Rendre grâce à Dieu. Souvent nous sommes découragés quand tu pries, tu ne vois pas le résultat, tu es découragé, non, j'ai prié, tout ça. Continuez à rendre grâce à Dieu, continuez à présenter le pain que tu as, le 5 pains et les 2 poissons, présente-la auprès de Dieu. Commencez à rendre grâce. Commencez à rendre grâce. Écoutez, même si ton mari est mauvais, ta femme est mauvaise, même si ton enfant, commence à le présenter auprès de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Amen. Parce que mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, mais je te rends grâce. Mon fils, ma fille, je te rends grâce, Seigneur. Je sais que tu le changeras. Je te le présente comme le 5 pains et les 2 poissons. Tu verras, Dieu va faire. Mais si tu commences à la critiquer, tu ne rends pas grâce à Dieu. Mais tu appelles le démon sur la personne. Amen. Et c'est ça la profondeur de la parole. Il a rendu grâce. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux vers Dieu. Deuxième chose, il a rendu grâce. Donc la première chose, fixer ton regard vers qui? Vers Dieu et commencer à rendre grâce à Dieu. Bien, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Quand tu fais ça, bien-aimé, tu seras tranquille dans ta vie. Amen. 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 Rends grâce à Dieu. Dieu te donne la journée, mais tu commences à te lamenter. Or, les jours là, peut-être les autres personnes n'ont pas réussi ça. Seulement quand Dieu te donne le soleil là, il faut rendre grâce à Dieu. Même si dans ta maison, il n'y a pas la nourriture. Même si dans ton compte, il n'y a rien. Même si dans ta santé, il y a un problème. Rends grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train d'attirer Dieu de multiplier tes 5 pains et 2 poissons. Tu es en train d'attirer la faveur et la gloire de l'Éternel. Regardez, pour terminer. La Bible déclare, puis il rompit le pain et le donna aux disciples, qui le distribuèrent à la foule. Il donna aux disciples. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à distribuer. Ils ont commencé à distribuer. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu t'a appelé comme un distributeur de grâce. Ce que tu as, la grâce que tu as, commence à le distribuer. En distribuant, c'est là où la loi de la multiplication va s'opérer. Et la Bible déclare, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. La multiplication s'est faite. 5 pains et 2 poissons, ça produit 12 paniers de réserve. Je voudrais te dire une chose. Dieu créera le réserve dans ta vie lorsque tu lui ramèneras tes 5 pains et les 2 poissons. Dieu créera les réserves. Il créera les réserves. Il créera. Amen. Il créera les réserves. Et c'est ça ce que Dieu voulait faire dans notre temps ici. C'est ça ce que Dieu veut accomplir dans ce temps ici. Nous devons comprendre l'importance des choses que Dieu a mis à l'intérieur de notre vie. Ne gardez pas le pain que tu as. Distribuez ce que tu as. Et tu verras que Dieu marquera la différence. Que Dieu vous bénisse.